Bienvenue dans une nouvelle vidéo vlog, c'est-à-dire une vidéo où je vous raconte ma vie et un peu les coulisses de mes chaînes ASMR et mon compte TikTok. Je fais ce genre de vidéo tous les 15 jours sur ma chaîne et ça fait plusieurs années que j'en fais, donc vous pourrez retrouver plein de vidéos précédentes dans ma playlist vlog en barre d'infos, tout ça. Sachez que là on est début février si je dis pas de bêtises, donc écoutez, je vais filmer un petit peu au fur et à mesure. J'en profite aussi des fois pour partager des réflexions, etc. que j'ai eues, donc n'hésitez surtout pas à commenter votre avis, donc c'est dans le respect, il n'y a aucun souci, ça me fera plaisir de vous entendre. On est lundi soir. Finalement, hier, j'ai réussi à terminer une vidéo de Booktube, pardon, j'ai bugué. Mais là, ce soir, je vais pas avoir le temps de filmer parce que en rentrant, après être passé prendre du pain, il a fallu que je m'occupe d'une lessive et de cuisiner des légumes et tout ça pour les prochains jours. Parce que hier je n'avais pas eu le temps et aussi qu'il me restait des choses, donc voilà, bref. Le train-train quotidien. Par contre aujourd'hui, ça s'est pas si mal passé au boulot compte tenu de ce que je devais faire, c'était pas donné. Donc je suis contente. Je continue à vous parler des produits que j'utilise tous les jours. Donc ça fait pas mal de temps que j'utilise ce soin de jour matifiant de chez Gatier. Mais ces derniers temps je le trouve trop peu hydratant, à part l'été. Donc j'essaye de le finir, mais ça me prend un temps infini vu que c'est un flacon de 50 ml. Et j'utilise aussi la crème La Roche-Posay Antélios 30 haute protection, crème solaire que je mets quasiment chaque jour. Mais pareil, je l'ai pas encore fini et bon, j'espère que ce sera le cas un jour. Après la crème Gatier, ce que je fais aussi des fois, c'est que je la mélange avec la crème à tout faire, je crois qu'elle s'appelle la basique de chez Aromazone. Mais voilà, donc c'était juste pour vous dire que je continue à essayer de finir ça parce que je sais que vous voyez des fois mes achats de parapharmacie, vous devez vous dire mais elle fait aucun effort, mais si, je fais des efforts pour essayer de finir les produits. Pour l'instant ça n'aboutit pas, mais si j'essaye pour de vrai. Et voilà, je continue à les utiliser. J'aime bien la texture de cette crème solaire là parce qu'elle est pas trop collante. Et comme j'en mets y compris les jours où je me maquille derrière, voilà. Mais bon, c'est pas non plus un produit parfait. Et j'ai quand même hâte de tester la crème que j'ai achetée qui contient aussi, qui fait normal et crème solaire en même temps. Pour voir si c'est quand même plus pratique. On verra. D'ailleurs, je redis, ces vidéos ne sont absolument pas sponsorisées, hein. C'est vraiment juste moi qui vous raconte les produits que j'utilise comme ça. Coucou, on est mercredi midi et je voulais vous raconter que je suis malade depuis lundi soir. J'ai un rhume en fait qui est arrivé petit à petit, chose qui m'embête un peu parce que j'aurais voulu filmer des vidéos et avec le fait de renifler, se moucher, bref, c'est pas forcément évident. Donc j'espère que demain ça ira un petit peu mieux et que je pourrai filmer un peu parce que j'avais plusieurs vidéos qui me tentaient à faire ou des vidéos que je voulais continuer. Donc c'est pas grave, mais c'est un peu pénible. Je vais essayer de prendre soin de moi. J'espère que vous n'êtes pas malade en ce moment. J'entends beaucoup de monde qui a la grippe et tout ça. Donc j'espère que vous ça va. Voilà, je pense fort à vous. J'étais en train de raconter pour une vidéo de retour de course collective que j'avais racheté des crayons de couleur polychromo. Comme je ne sais pas où les ranger pour pas qu'ils s'abîment, et vous savez quoi, je vais utiliser cette pochette que j'avais achetée chez Mouchi, je crois qu'on dit. En attendant,
de, je crois qu'elle s'appelle Mina Lee, une américaine qui fait des vidéos commentaires, réflexions, etc. Enfin, commentary, comme ils disent les anglo-saxons. Et en fait, elle parlait du mythe du corps pilate, c'est-à-dire ce corps qu'on voit sur les réseaux, soi-disant résultat des pilates. Et elle disait que c'était surtout et essentiellement un résultat de la génétique. Et qu'un certain nombre de clubs ou salles de pilates sélectionnaient aussi les personnes qui étaient acceptées dans leur truc élitiste selon justement leur morphologie, leur apparence, etc. Ce que je trouve complètement délirant, mais après tout, plus rien ne m'étonne. Mais je voulais rajouter aussi quelque chose qu'elle ne mentionne pas trop dans sa vidéo. C'est que pour moi, il y a aussi la quantité de pilates que tu fais. Parce que je sais que par exemple, Miley Cyrus est très très célèbre pour faire énormément de pilates et avoir un corps, bon bah quand même, fin et musclé, on va dire ça comme ça. Voire très musclé pour ses bras ces derniers temps. Sauf que je pense que Miley Cyrus, elle fait pas 30 minutes de pilates 2 fois par semaine. Je pense que, compte tenu de son exposition, elle doit probablement faire 1 à 2 heures par jour ou alterner avec d'autres choses. Et je crois que c'est ça aussi qu'il faut pas oublier de dire, c'est que quand on a au centre de son travail une apparence et une mise en scène de son corps, comme ce genre de personnes-là, mais aussi les influenceurs et influenceuses, ben oui, faire 1 heure de pilates tous les jours, ça fait partie de son travail entre guillemets. Ce qui n'est pas notre cas. Moi, je pourrais jamais trouver le temps de faire 1 heure, voire 2 de sport par jour avec le reste de ma vie, mais ils le font. Et donc forcément que leur corps est bien plus tonifié et beau que nous, monsieur, madame lambda. Je crois que c'est aussi quelque chose qu'il faut pas oublier. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais vous raconter parce que ça me trottait dans la tête. On est samedi début d'après-midi et en fait je vais sortir aujourd'hui tout l'après-midi et ce soir. Donc je suis allée à la piscine en avance pour une fois. J'ai aussi cuisiné un petit peu ce matin des choses pour emmener parce qu'on fait avec les personnes que je vois ces repas partagés. Donc voilà. Et je suis passée aussi vite fait à la bibliothèque parce que j'avais des livres en retard. Et donc je suis allée rendre ça parce que là ça devenait critique avant d'avoir des problèmes. Donc voilà. Hier j'ai filmé une vidéo de livre et j'ai commencé une vidéo gaming. C'est vrai que j'ai un autre avis de livre à faire, mais honnêtement je ne sais pas par quel bout prendre cet avis parce que le livre était très long et du coup j'ai l'impression qu'il va falloir que je planifie un peu ce que je veux dire, que je prenne entre guillemets des notes, etc. Enfin, entre guillemets non, c'est pas entre guillemets puisque je vais le faire pour de vrai. Ouais, enfin que je prenne un peu des notes de ce que je vais dire et tout ça. Mais du coup, je sais pas, comme je ne sais pas par quel bout commencer ça, et bien je ne me commence pas et je ne me lance pas. Enfin bon, donc voilà pour ça. On est dimanche soir et je m'apprête à filmer ma vidéo agenda du jour. Aujourd'hui j'étais un peu KO, je vous avoue.
pendant des années j'en ai plus lu. Et maintenant que j'ai un niveau d'anglais qui est revenu à, voire même augmenté, à ce qui peut être, et ben je me mets à lire des fanfictions en anglais. Et donc je découvre du travail que je n'ai jamais lu et qui est vraiment très qualitatif. Donc voilà. Voilà pour ça. Je sais plus, je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié ce que c'était. Donc bah écoutez, je vais partir, enfin, comme si j'allais quitter la maison. Je vais couper le vlog pour filmer. C'est plutôt ça que j'essaye de dire. Coucou, on est mercredi. Tout à l'heure, j'ai filmé un morceau de vlog méga énervé par rapport à un commentaire que j'avais eu. Et j'ai décidé de supprimer le commentaire après y avoir répondu. Mais surtout de supprimer ce morceau-là. Parce que je me dis que ça ne sert à rien d'avoir ça sur ma chaîne. Voilà, les commentaires passifs-agressifs avec des reproches, merci non merci. J'ai déjà dit, si quelqu'un a envie de reprocher le contenu, la longueur, la fréquence ou autre de mes vidéos, et bien dans ce cas-là, qu'il ou elle me paye à hauteur de la quantité de travail que je fais. Et là, il y aura le droit de parler. Et encore, puisque comme je le dis et je le redis, et même dans ma vie de tous les jours, c'est pas parce qu'on paye pour un service qu'on a le droit de se montrer désagréable. Rien de plus à dire là-dessus, puisque ça ne sert à rien. J'ai fait un peu de cuisine cette semaine, je sais plus si je vous avais raconté. Parce que mon chéri faisait que de me réclamer depuis plusieurs semaines une recette de fondant au chocolat. Vu que c'est son gâteau préféré, et c'est vrai que ces dernières années, j'ai du mal à en faire des bons. Soit je mets trop de farine, soit j'ai la flemme de monter les blancs en neige, soit je les surcuis. Enfin bref, c'est compliqué. Et donc là, je lui en ai fait. Parce que cette semaine, en fait, c'est notre anniversaire d'amour à tous les deux. Oui, la même semaine que la Saint-Valentin. Écoutez, c'est comme ça. Et donc, je me suis dit que j'allais lui faire une petite surprise. Ah bah, c'était une petite surprise qui a été appréciée. Et je lui ai fait un peu aussi Enfin, je nous ai fait un peu plus la cuisine que d'habitude pour qu'on ait justement des bonnes petites choses à manger cette semaine. Donc j'ai fait une quiche au poireau, j'ai fait des steaks véchés qui sont pas mauvais mais perfectibles. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'avais fait des potatoes toutes prêtes, ça que j'avais eu avec Lidl Plus. Je sais pas si vous savez, parce que moi pendant longtemps j'avais pas pris Lidl Plus. Mais en fait, avec ce compte-là, bah, perso, de temps en temps, j'arrive à avoir un produit gratuit. Peut-être une fois par mois, enfin je dirais en moyenne, parce qu'il y a des fois où c'est genre toutes les semaines, et après pendant 3 mois j'ai plus rien. Et donc notamment là, les potatoes, bah écoutez, c'était gratuit. Alors vous allez me dire, c'est 70 centimes. C'est rien, mais bon. Ou 1 euro, je sais plus, enfin bref. C'est toujours ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai cuisiné autre chose. Bon bah je sais plus. Mais voilà, donc des petites choses. Ah oui, j'avais cuit du tofu et des pâtes spéciales locales. Je crois que c'était ça. J'avais des pancakes aussi. Non mais vraiment je perds la boule. Et pourtant en ce moment j'essaye vraiment de me coucher tôt et tout, mais je débloque. Donc voilà, écoutez, je vais regarder une petite vidéo YouTube de Larry Reeds pour me détendre. Parce que même si on partage pas vraiment en fait le même goût, enfin les mêmes, si c'est ça, les mêmes goûts de livres, parce qu'on n'aime pas la même chose, elle me fait marrer, donc je me dis que ce sera déjà ça. J'ai découvert avec stupeur que le film Emilia Pérez faisait en fait controverse à l'étranger. En fait, je vous avoue que ce film, je m'y suis pas trop penchée parce
Et quand j'ai entendu certaines remarques à son propos, je suis un peu tombée des nues. Déjà, il semblerait que la représentation des personnes trans soit très caricaturale, très mauvaise et encore une fois faite sans consulter une seule personne qui puisse donner des renseignements aux réalisateurs, aux acteurs, actrices, aux critiques, etc. Donc bon, ça c'est quelque chose qui malheureusement n'évolue toujours pas. Il semblerait également que l'actrice justement qui joue ce personnage-là ait eu des propos racistes. Alors je vous parle pas de vieux trucs d'il y a 10, 20 ans, etc. comme elle a essayé de faire croire. Non, on parle de tweets de 2020. What the fuck. Alors elle dit qu'elle est une femme changée maintenant grâce au bouddhisme, peut-être, mais quand même. Et enfin, les Mexicains sont hyper énervés de voir un film avec des personnages mexicains, mais qui ne sont en fait pas joués par des acteurs mexicains, qui n'ait pas été tourné au Mexique, et qui, encore une fois, le seul attribut du Mexique dont on parle, c'est les cartels, la violence, etc. Comme si ce pays ne se définissait que par ça. Alors oui, je pense que le pays se définit malheureusement aussi par ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que lui, et il n'y a pas que ça. Et bon, encore une fois, si vous voulez, c'est une succession de choix qui pose quand même question. J'ai pas trop entendu en France que ça fasse polémique, parce que c'est Jacques Audiard, je crois le réalisateur, qui est connu. Mais voir que à l'étranger ça fasse autant débat, j'ai trouvé ça intéressant, donc je voulais vous raconter ça. J'ai vu ça sur la chaîne de Nicole Raffi. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Enfin bref, je resterai de penser à remettre le nom en barre. On est samedi soir. Je suis allée nager aujourd'hui, comme tous les samedis. Et ça m'a fait du bien parce que j'avais un point dans le dos entre les omoplates. Ça l'a pas fait partir, mais ça m'a bien aidé. Je pense que j'ai dormi dans une position un peu bizarre cette nuit et que c'est pour ça que j'ai ça. Sinon ce matin on est allé voir un truc avec une voiture et profiter pour aller chez Cultura et je suis tombée sur un livre dont j'attendais la sortie en poche depuis longtemps puisque c'est un Stephen King, donc j'en ai profité pour l'acheter. Voilà, c'est vrai que j'ai vraiment envie de faire un podcast là-dessus, sur la surconsommation des livres et tout ça, parce que je voyais encore des vidéos là-dessus aujourd'hui, mais voilà, j'achète tellement peu de livres neufs déjà, et surtout tellement peu de livres neufs physiques que ça me fait toujours presque bizarre d'en acheter un. Par contre, j'en ai profité pour regarder les nouveautés niveau livre de romance, et parce que je regarde déjà quelles sont les meilleures ventes et aussi quels sont les titres de livres, comment ont été traduits les titres de livres et tout ça, pour pouvoir mettre ça dans mes barres d'infos après. Donc il va falloir que je change certaines barres d'infos. Par contre, ce qui m'embête, c'est que TikTok, on ne peut pas changer une fois que c'est sorti. Or, des fois, il y a des avis de livres que je sors avant que le livre soit traduit en français ou tout simplement sans connaître son nom. Parce que, en fait, comme je suis pas trop dans les librairies, je sais pas, tout simplement, je pense pas chercher systématiquement. Et donc je me dis, il faudrait que je reposte la vidéo et tout, mais bon, je vais
un peu différentes que j'aimerais faire sur les livres, notamment sur TikTok, que je fais pas. Donc, est-ce que je devrais pas faire ça? Je sais pas. Donc voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo vlog sur cette chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.